Bonjour à tous, ici Elle. Ah non merde, je me suis trompé de chaîne. Alors, bonjour à tous, ici Yas. Avant de commencer cette vidéo, il faut savoir, genre tout de suite là maintenant, qu'il n'y aura pas de preuves concrètes. Et que cette vidéo est un total plagiat de la vidéo de mon poteau, le youtubeur mort Hello Light. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pense de ça, hein? Eh bien, on va lui demander. Ouais, Hello Light, bien ou quoi frérot? Je voulais te demander si ça te dérangeait de... Mais attends, mais qu'est-ce que tu fous en prison, merde? Pose pas de questions, il y aura pas de réponse. Sinon, bah non, ça me dérange pas, t'inquiète pas, va faire ton top de merde. Ah bah super l'ambiance, si merde du soutien frérot. Sinon c'est quand que tu sors une vidéo, ça fait genre 9 mois que t'as absolument rien fait. Ouais, allô, oui, désolé, j'entends plus rien. Je sais que tu m'entends, réponds là. Salut, bref, je dois te laisser, gros. Non mais quel fils de p... En espérant qu'il puisse revenir sain et sauf de sa prison de merde, hein. Voilà, bref. Comme j'ai déjà dit juste avant, il n'y aura pas de preuves concrètes, je vais rapidement survoler sans rentrer dans les gros détails. Je ferai juste la promo de certaines vidéos qui en parlent mieux que moi. Et, logiquement, avec beaucoup plus de détails. Il est pas con ce garçon, il est vraiment pas con. Bah merci frérot. Et avant de commencer, promis après j'arrête, je souhaite souligner que cette vidéo sera peut-être remplie de subjectivité, et même parfois de mauvaise foi, pour certains d'entre vous, mais bon, osef un peu. Et aussi quand je dis youtubeur cancer, je parle uniquement de concepts de vidéos ou de vidéodramas qui ont fait en sorte qu'on les qualifie de cancer cette année. Maintenant que vous avez compris ça et que vous avez lâché le petit pouce bleu, on peut enfin balancer ce générique de merde. On commence légèrement avec les youtubeurs qui font des vidéos 24 heures, et plus particulièrement la chaîne d'un certain Ubi. Pour ceux qui ne savent pas qui est ce mec... Vous n'êtes pas un homme. Ah non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Ok bon d'accord, du coup je disais, pour ceux qui ne savent pas qui est ce mec, c'est un youtubeur qui s'est fait beaucoup connaître à cause de ses vidéos. Je mange pendant 24 heures de la nourriture verte, bleue, noire, rose, bref, de la nourriture LGBT. Mais bon, quand on voit que parfois il triche ou qu'il fait semblant que cette nourriture est de la couleur en question, par exemple cette vidéo où il doit manger pendant 24 heures que de la nourriture rose, pour moi, quand ton défi est de manger uniquement de la couleur rose, enfin de la nourriture qui a la couleur rose, hein, voilà, c'est que tu dois seulement manger de la nourriture rose. Et puis le nom du défi c'est concrètement ça quoi, tu dois manger de la nourriture rose. Mais lui il utilise, comme par exemple ici, il verse du lait qui n'est pas du tout rose et le mélange avec des framboises dans un blender pour lui donner la couleur voulue. Bah perso, pour moi c'est de la triche ça. Pourtant il n'a qu'à faire les courses pour trouver du lait rose déjà fait, hein, c'est pas compliqué. Et t'auras quand même des gens pour me dire que oui mais tu sais c'est pas de la triche, c'est pas comme s'ils avaient utilisé un colorant pour changer la couleur de sa nourriture. Bah alors si dans sa vidéo manger de la nourriture bleue, il le fait et c'est juste dans cet extrait. Alors, techniquement, on a un problème. Les bleuets, le seul fruit que je connais bleu est devenu rouge ou violet. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense que je vais ajouter tout de suite mon arme secrète. Des algues bleues spiruline. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va mélanger. Pour moi c'est exactement la même chose, le défi c'est justement de trouver de la nourriture bleue, rose, orange, bref, pas de colorer la nourriture pour lui donner de la couleur bleue. Y a plus aucun enjeu à ce niveau là. Ou sinon utilise pas des colorants ou de la nourriture pour faire changer trop facilement la couleur, mais utilise des trucs difficiles ou bien stylés, comme ce Trix. Ah, je sais qu'est-ce que vous dites, il a pas le droit de manger du bleu. Et ça c'est tout à fait vrai. Mais ça c'est du Butterfly PT et il est magique. Vous allez voir, on va le transformer. Alors regardez bien. Oh, rose, génial, non? Là c'est sexy, là c'est vendeur. Sinon parfois il se casse même plus la tête et prend carrément une autre couleur, genre encore une fois dans sa vidéo je mange uniquement du rose. Pendant 24 heures bah il bouffe une pastèque. Mais à quel moment une pastèque est rose? Enfin là c'est même pas du même niveau de débat de la robe bleue, noire ou or. Et le culot c'est qu'il s'est plaint dans une vidéo de s'être fait voler son concept, 24 heures nourriture par des youtubeurs français, mais qu'il a lui-même repris chez un autre youtubeur anglophone. Ah l'hypocrisie quand tu me tiens. Des chaînes en France qui ont repris le concept et en plus limite copié A à Z. L'heure est grave. Si ce youtubeur a fait cette vidéo, c'est parce que selon lui, des chaînes françaises lui ont volé le concept. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, c'est que les challenges 24 heures, c'est lui qui l'a inventé. Le premier qu'il a fait date d'il y a 6 mois. Donc c'était logiquement bien avant une vidéo qui date de 2 ans d'un américain. Oh. Donc non, donc il a pas inventé les challenges 24 heures, ça remonte à au moins 2 ans. Non mais excusez-moi, c'est que j'avais pas compris en fait. Il parle de challenges qui sont relatifs à la nourriture, manger une nourriture spécifique pendant 24 heures. Donc, bah non, bah du coup... Mais en fait, c'est toujours pas lui qui a inventé le concept. Donc en gros, il se plaint que quelqu'un ait repris le concept que lui-même ait déjà repris. Ah mais quelle bande de fils de pute! Wow. Ok, alors on va se calmer.
Troom Troom, le format de leurs vidéos sont uniquement faites pour plaire aux enfants avec leur air naïf, les expressions du visage surjouées, bref, on trouve souvent ça dans les émissions pour enfants. Et ils font également des tutos qui peuvent être ultra dangereux pour des gosses en bas âge. Coupe le haut d'une pomme, retire la chair à l'intérieur, fais fondre des bonbons en gélatine au micro-ondes pendant 1 minute. Ajoute de l'amidon et du sucre glace en quantités égales, puis mets le slime dans la pomme. Referme la pomme à l'aide de cure-dents. On pose la pomme discrètement sur le bureau de Mademoiselle Smith. On attend qu'elle arrive. Elle croque directement dans la pomme. Elle a peur de rien maintenant. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que le cure-dent se plante dans son palais et qu'elle se fasse extrêmement mal. Ou dans le meilleur des cas, qu'elle l'avale et qu'elle devienne toute bleue parce que c'est resté accroché dans sa gorge. Toute bleue. Et toute dure. Et pourtant cette chaîne est toujours aussi présente sur YouTube. Enfin bon, ça c'est jusqu'à qu'un gros youtubeur anglophone fasse une vidéo qui tourne tellement que les médias s'en emparent, et que YouTube, par peur de voir encore une fois le départ massif des marques, supprime cette chaîne française, et toutes les autres chaînes de Troom Troom, de plusieurs langues différentes. Mais bon, on a l'habitude, c'est uniquement quand ça les touche directement qu'ils agissent. Comme cette histoire de la loi COPPA où YouTube a pris une amende de 170 millions de dollars pour ne pas avoir protégé les données des enfants. Bref, pour la loi COPPA, je vous redirige sur la vidéo de Aurélien Sama qui en parle assez bien. Et pour Troom Troom, vous avez le choix entre Ontox Colaboy qui parle un peu plus du côté dangereux, des tutos, et du Radis irradié qui est un peu plus taquin. Bah alors lui, Litan Kota, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais en gros il a plagié sans pression une marque française en reprenant son logo. Il vole des images sans se rendre compte que c'est quelqu'un qui les a faites, et quand on lui fait la remarque, il prend le seum. Et met ça sous le coup de sa jeunesse, et vu qu'il est jeune, par logique, n'a pas conscience de ses actions. Bref, insupportable et n'assume pas le fait qu'on lui dise en face ses erreurs. Plagiat, copie ou inspiration? Et puisque nous avons un nouveau challenger dans cette vidéo, nous allons d'abord présenter la marque Wosted Paris. Voici son premier drop, un hoodie orange avec le nom de la marque, et derrière t'as des éclairs. Voici maintenant le hoodie de chez Collage, un hoodie orange avec la même police d'écriture et le même design, pour les éclairs en tout cas. Après il s'est pas fait chier puisqu'il a trouvé cet éclair sur Google Images, et il s'est tellement pas fait chier qu'il y a une coupure nette de l'éclair par ici. Super beau, et je me suis pas dit, il y a vraiment quelqu'un qui bosse là super bien, vous voyez. Et je regrette, je regrette. Mais on ne savait pas en fait qu'il y avait une artiste qui avait fait ces collages. Vous savez ma version des faits, je savais que j'étais pas conscient. Pas dit, il y a vraiment quelqu'un qui bosse là-dessus derrière, vous voyez. Parce que voilà, je suis quand même super jeune, je suis pas au courant de tout. Bref, va falloir s'améliorer et assumer ses erreurs et ne pas mettre ça sous le coup de la jeunesse ou je ne savais pas. Alors à la base je voulais faire un top 10, mais en voyant ces 3 youtubeurs je me suis dit que finalement ils se ressemblaient beaucoup trop, et du coup j'en mets 3 dans un seul et même top. Donc voici Zartek, Pikachu et Vincent Macario. Et on peut les décrire avec seulement 2 mots, mais ces 2 mots sont très représentatifs des personnages, et ces mots sont arnaque et mensonge. Alors oui, Zartek j'en ai déjà aussi parlé sur ma chaîne, du coup pour certains vous le connaissez déjà, mais bon, ce mec faisait des vidéos skin modées en faisant croire à ses abonnés que c'était possible qu'il soit visible de tous, jusqu'à que Punisher fasse une vidéo pour montrer le contraire. Et actuellement il continue toujours avec ses vidéos de merde, voilà. Si dans 4,11 secondes tu ne likes pas la vidéo et que tu ne t'abonnes pas, tous mes glitch Fortnite ne fonctionneront pas pour toi, donc ne prends pas le risque et abonne-toi. Là on rentre dans du très lourd puisqu'on va parler des 2 youtubeurs qui se sont fait le plus remarquer cette année, avec une vidéo accusant publiquement Aiden de pédo, et qu'apparemment il avait caché une mineure chez lui, ramené une mineure à l'hôtel et rencontré une mineure de 13 ans. J'en ai vu des choses. Wallah que j'en ai vu des choses. Mais oui, tout ça sans pression. Sauf que cette vidéo a déclenché le feu aux poudres et c'est parti, mais en couille, mais en couille. Ils ont tout fait pour discréditer Aiden, jusqu'à créer de fausses conversations Snap, tout ça pour le taxer de gros pédo. Et que sa carrière YouTube coule. Car oui, c'était uniquement leur but, ils avaient fait la même avec Monsieur Aurel, qui faisait partie lui aussi à l'époque de la team LaSalle, et qui ont utilisé le même procédé, c'est-à-dire de lui donner une mauvaise image de plus en plus, en vidéo jusqu'à annoncer son départ de la team LaSalle. Nous arrivons aux mentions honorables qui ont été majoritairement sélectionnées par vous sur Twitter et l'onglet communauté de YouTube. Et commençons par YouTube et son dernier YouTube Rewind 2019, qui ont aussi fait un top 10 de plusieurs top 10, des choses qu'on aime soi-disant, et pas de suspense, c'était bien de la merde. Et le pire dans tout ça, c'est que les Français sont représentés par Squeezie, ok normal, mais aussi par Aya Nakamura. Mais pourquoi elle en fait tu sais, il y a d'autres personnes en fait, tu vois? Non? Ils ont réussi à faire pire que l'année dernière. Si cette vidéo arrive de nouveau dans les tops des vidéos les plus disliked de YouTube, eh bien ça sera plus que mérité, un gros share pour eux, sérieux. Au moins grâce au YouTube Rewind depuis plusieurs années, les marques vont être bien contentes que YouTube fait des milliards de vues et qu'ils sont totalement family friendly et non problématiques, donc l'oseille. Ensuite j'ai beaucoup eu Amixem et je vais aussi mettre Squeezie puisqu'ils ont eu le même problème entre guillemets, et s'ils sont souvent montrés du doigt, et notamment cette année, c'est pour les nombreux concepts et vidéos qu'ils ont pu reprendre ces derniers mois.
mois, voire années pour certains, et cela chez d'autres youtubeurs et surtout des youtubeurs américains. C'est pas vraiment étonnant. Alors ce que j'adore avec les gens qui traitent de plagieurs, c'est que généralement, ils traitent les gens de plagieurs pour rien. Autant si tu fais quelque chose qui ressemble très fortement à ce que quelqu'un de, entre guillemets, connu a fait, là c'est du plagiat, d'accord. Mais quand tu fais un truc et que tu n'es pas au courant que quelqu'un l'a déjà fait et que cette personne n'est pas du tout connue, ce n'est pas du plagiat. Donc du coup, est-ce qu'on peut reporter tes 3 vidéos sur Pokémon Go comme étant du plagiat? Car bon, les 3 vidéos que tu as réalisées à l'époque sur le jeu me paraissent un peu trop semblables à la vidéo d'origine. Épisode 1, tu t'habilles exactement comme Félix pour chasser tes Pokémon. Épisode 2, Lucas fait du kart et Félix fait du kart. Épisode 3, Lucas va à la mer avec un jouet gonflable et qu'a fait Félix auparavant? La même attitude bendo na bendo, mais donc bon. Je paye ce que vous apportez à la caisse. Très bon concept qui a été pris chez MrBeast et Nifi Nukenkari Alpefort. Amixam a volé le concept avec 2 mois d'intervalle. Ensuite, on a par exemple le dernier qui retire sa main remporte la voiture. Très bien, j'adore le concept. Vidéo concept déjà vu chez MrBeast. Last to remove and gets Lamborghini Challenge. Monopoly géant version YouTube, c'est excellent encore, très original. Vidéo concept encore volé chez MrBeast. Giants Monopoly game with real money. We have a ginormous Monopoly board. Vous l'aurez compris, c'est un Monopoly géant. La vraie question, plagiat ou pas plagiat? Autant si tu fais quelque chose qui ressemble très fortement à ce que quelqu'un de, entre guillemets, connu a fait, là c'est du plagiat, d'accord. Et pour finir, bah ma propre chaîne qui a été plusieurs fois mentionnée partout. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Bah super ça, merci à tous, c'était évidemment pas prévisible. Et voilà, nous arrivons à notre top 1, et je décerne avec tous les pouvoirs que je me suis auto-octroyé le diplôme de la pire chaîne Cancer 2019, qui sera encore dans le top des pires chaînes en 2020, et c'est... Oui, c'est bien de Flopette qu'on parle, et c'est assez compliqué et long à expliquer, et surtout de lister tout ce qu'il a fait, mais en gros, mensonge, fake, arnaque, homophobie, et il fait des raids dislikes sur une petite chaîne YouTube, parce qu'il apprécie pas qu'on le critique. Et le plus grave, c'est qu'il a menacé un YouTuber, et que s'il ne prend pas contact avec lui dans les 3 jours qui suivent, et que surtout qu'il essaie de faire sa propre justice avec YouTube ou en passant par la case judiciaire, Flopette dévoilera son nom, son prénom et son adresse publiquement. La personne menacée n'est d'autre que le radis irradié, qui l'avait totalement mis en PLS avec des vidéos très bien construites incriminant notre cher youtubeur. Et oui, il a envoyé un mail pour le menacer quand même. Genre il est tellement intelligent qu'il a laissé une trace écrite. Je vous jure, il n'y a pas plus débile que lui en fait. Je sais pas, t'aurais pu l'appeler en message privé ou en modifiant ta voix, mais non, t'as préféré laisser une trace écrite. Non mais sérieusement en fait, j'insiste dessus. Je vais vous mettre le petit i en haut à droite, mais est-ce qu'il est débile ou pas pour vous? Parce que, je sais pas... En fait, oh j'arrête. Bref, j'avais déjà parlé de lui dans ma vidéo parlant de la Paris Games Week. Je trouvais ça dommage à l'époque qu'il pensait que pour gagner des abonnés le plus rapidement, il fallait faire des vidéos sur les tendances du moment. D'un côté, il a pas tort, mais comme je l'avais déjà dit, ses abonnés ne le suivront pas pour son contenu qualitatif, mais uniquement sur ses vidéos de merde, fake et inutiles, style clown tueur ou faire des faux dons. Bref, suite à cette vidéo, Flopette m'a contacté sur mon Discord pour qu'on puisse discuter. À la base, il voulait faire supprimer ma vidéo, mais quand il a vu que ma vidéo ne le taclait pas vraiment, il a changé d'avis. Et d'ailleurs, il y avait un truc qui m'avait un peu marqué dans notre discussion, d'ailleurs il y avait Light aussi là-dedans, c'est qu'il m'avait dit que quand il atteindrait au minimum les 100 000 abonnés sur YouTube, ou qu'il puisse vivre à peu près bien, il arrêterait les vidéos cancer pour se consacrer sur des projets plus sérieux. J'ai envie aujourd'hui de réaliser quelque chose de fou, quelque chose qui me rend fier, et aujourd'hui il n'y a rien qui me rend fier. J'ai envie de sortir une série de courts-métrages qui va s'étaler sur 1 an, où il y aura peut-être 8 épisodes, mais voilà, ça sera sorti, ça sera fait. Et j'aimerais être reconnue pour mon talent en termes de réalisation, en termes d'acteur, en termes de tout ce que je peux fournir dans le monde de l'audiovisuel. Ça sera beau, ça sera touchant, ça sera émouvant, ça sera tout ce que vous espérez d'une série. Je vais pas dire que je veux concurrencer Netflix, mais c'est un peu ce que j'ai dans ma tête. Il m'avait parlé d'une potentielle série, il l'a faite, mais il l'a très vite supprimée. On est fin 2019, cette conversation, je l'ai eue en fin 2017. Est-ce qu'il a arrêté ses vidéos de merde pour enfin faire ce qu'il avait vraiment envie? Enfin, d'après ce qu'il me disait, quoi. Moi, je parle de vidéos de qualité comme sa fameuse série. Non. Enfin bon, il avait au moins fait une vidéo le 29 juin 2018 pour le dire, qu'il allait enfin faire cette fameuse série. Mais encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'au final, il ne se voilait pas la face? Je pense fortement que si. Il répétait et répète sûrement aujourd'hui encore la même chose, qu'il va améliorer sa qualité de vidéo et de montage. D'ailleurs, ce sont les mots qu'il prononce lui-même. À l'heure d'aujourd'hui, certes, il n'y a pas énormément de vidéos, je vous l'accorde.
Mais c'est pour une seule raison, c'est que je travaille jour et nuit pour apprendre à vous proposer le meilleur contenu possible et imaginable sur ma chaîne. J'ai envie d'améliorer le montage, la qualité et les sujets. Faut également pouvoir réunir de l'argent pour acheter du matériel pour m'améliorer. C'est pourquoi dans 2 semaines, je décide de réellement prendre les choses en main. La cadence des vidéos sur cette chaîne sera doublée, et la qualité également. Est-ce qu'au bout de 8 mois a-t-il doublé sa cadence de vidéo? Non. Est-ce qu'il a vraiment appris tous les soirs à faire des vidéos de meilleure qualité comme il le dit si bien? J'ai envie d'améliorer le montage, la qualité et les sujets. Non. Et pourquoi non? Parce qu'il en a eu marre? Parce qu'il a menti à ses viewers ou à lui-même? Est-ce qu'il n'essaie pas de se donner bonne conscience en disant qu'un jour il va arrêter ses vidéos de merde? Parce que oui, il le dit lui-même ça. Je mets de la merde en fait sur YouTube. Je suis dégoûtée de tout ce que j'ai pu sortir jusqu'à l'heure actuelle sur ma chaîne. Je ne suis pas fière du travail que j'ai fourni jusqu'à ce jour. Il n'y a pas une vidéo que je valide et je pisse entièrement sur tout mon travail. Même si je sais que cette vidéo date d'il y a plus d'1 an et pour être précis, le 29 juin 2019, est-ce que depuis ce laps de temps, quelque chose a changé? Après sa vidéo projet.mp4, il a sorti son court-métrage, c'est vraiment pas mal. Sinon pour les 4 autres vidéos restantes, il n'y en a que 3 qui sortent du lot. Mais bon, pour moi c'est du contenu facile. Et oui, je sais, pas beaucoup de monde fait ça, j'imagine que sur le YouTube français encore moins. Mais finalement, c'est juste des vlogs simples, où tu présentes des suites de luxe. Pas besoin de travailler jour et nuit pour améliorer son montage et sa qualité. Et puis quand on s'attarde sur ces vidéos, on remarque qu'elles sont vraiment pas ouf et très banales. Il se vante d'avoir du fric, il souhaite s'améliorer, mais il aurait au moins pu, je sais pas, faire des plans drones. Que la qualité visuelle soit meilleure, surtout quand on se filme de face. Bref, la chaîne de Cyril/Superconnard peut être une très bonne source d'inspiration en termes de vlog. Mon but c'était juste de vous expliquer les choses, comprendre l'envers du décor, comprendre que je suis une personne sérieuse avant tout, que derrière les vidéos simples bêtes à voir pour certains sur ma chaîne, il y a un travail de fou et un investissement mental de malade mental, et j'espère que vous le réalisez ou qu'un jour vous le réaliserez. Je tiens à rappeler qu'au lieu de faire les fameuses vidéos de qualité, il a préféré faire des vidéos faciles, il a préféré menacer un youtubeur parce qu'il a dénoncé des choses vraies. Et quand ce même youtubeur fait une vidéo en disant que Flopette l'a menacé, il réussit à faire strike cette vidéo pour qu'elle ne puisse pas tourner davantage. Flopette est un hypocrite et un menteur, bref, choisis les mots que tu veux. Et maintenant, vous savez pourquoi je pense que Flopette est la pire chaîne YouTube sur la plateforme française, même si ça fait 2 mois qu'il a pas sorti de vidéo. Enfin bon, on peut continuer encore très longtemps à parler de ces chaînes. Encore une fois, je mettrai en description plusieurs vidéos critiques que je trouve intéressantes sur les youtubeurs cités dans ma vidéo. Et avant de finir, je voudrais rajouter une nouvelle catégorie, et c'est la catégorie des pires chaînes critiques, et voici son top 5. En 5ème position, je mets Z3N, même s'il se considère pas comme une chaîne critique, mais on s'en fout. En 4ème position, je mets Loup Solitaire qui est devancé de très près par son meilleur pote Punisher. En 2ème position, Cénisé qu'on ne présente pas. Déjà qu'il est ultra cancer, tout le monde aurait été d'accord avec moi pour qu'on le mette à la première place. Mais vous oubliez vite la pire chaîne critique du YouTube français, celui qui a lancé plus d'une centaine de chaînes critiques principalement copiées de son personnage. C'est à cause de lui qu'à un moment on a eu le pire moment du YouTube critique, c'est-à-dire les gamins qui ont vu que quand il avait pris plus de 10 000 abonnés en une soirée se sont dit qu'il pouvait faire le buzz de la même façon. Et cette personne n'est rien d'autre que le youtubeur qui a arrêté de faire des vidéos parce qu'il a la flemme. Oui, vous l'avez deviné, c'est elle, Lowlight. Ah ouais, je vois que t'essaies de te venger de mon top de 2017 où j'ai justement dit que t'étais la pire chaîne critique, ce qui n'est pas forcément faux. Je t'ai justement enculé. Attends, mais c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Pourquoi je... Non, je veux pas t'enculer. Mais pourquoi je te dis que je suis gay ou quoi là? J'ai même pas fait exprès de dire ça en fait. Le mec est pédé, tu sais. Bref. Bah ouais, totalement, je l'ai très mal vécu, tu sais. D'ailleurs, va falloir dire aux gens qu'on a absolument pas la même voix. Bon bah vu que t'as gagné notre combat en 2017, cette fois-ci je te défie en 1v1 sur Koi. Viens te battre, viens porter tes couilles pour qu'on règle nos comptes une bonne fois pour toutes là. Wesh, t'es une riche de ouf. Et toi t'as broc depuis... Est-ce que t'as broc ou... Non. En même temps, les mecs tu m'en fais une des 3 et tu...